Rebonjour. Aujourd'hui, on parle des équations. Donc, on passe à l'étape suivante de notre apprentissage de l'algèbre et on va trouver aujourd'hui comment trouver la valeur de notre variable. Donc, qu'est-ce qu'une équation, premièrement? Bien, une équation, c'est une relation d'égalité entre deux expressions algébriques. Équation vient du latin equatio et ça veut dire égalisation. Donc, une équation contient toujours au moins une variable dont il faut trouver la valeur. En fait, je vais vous pister un peu. En secondaire 2, il y aura toujours seulement une variable et on devra trouver sa valeur. La valeur de cette variable est appelée la solution de cette équation. Donc, on va trouver des réponses. Comment on fait pour résoudre une équation? Bien, pour résoudre une équation, il faut trouver la valeur de la variable et pour ce faire, il faut l'isoler, cette dernière, d'un côté du symbole d'égalité. Pour ce faire, on annule les termes à l'aide d'opérations inverses. Donc, petit rappel, l'inverse de la multiplication, bien c'est la division. Et vice-versa. Donc, l'inverse de la division, c'est la multiplication. L'inverse d'une addition, c'est une soustraction. Et vice-versa, l'inverse d'une soustraction, c'est une division. Tu te rappelles de l'ordre de priorité des opérations lorsque on travaillait les chaînes d'opérations en secondaire 1. Donc, c'était paix de masse, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition et soustraction. Eh bien, lorsqu'on fait de l'algèbre, c'est le contraire. Donc, c'est pas paix de masse, c'est SAMDIP. Pour soustraction et addition au même niveau, multiplication et division en deuxième. Ensuite, on s'occupe des exposants s'il y en a. Et les parenthèses, je vous dis tout de suite, il n'y en aura plus. Donc, les parenthèses vont être réglées, donc il n'y en aura plus à la fin la plupart du temps. Exemple. Et là, aujourd'hui, on va se travailler seulement pour des expressions qui sont simples. Résous les équations suivantes en isolant la variable. Donc, la résolution, on appelle souvent ça le principe de la balance. Et je vous explique. Donc, mon but, c'est que dans l'expression qui est ici, dans cette expression-là, je veux que mon x, à la fin, avec plusieurs changements, se ramasse tout seul dans mon expression algébrique. Donc, comment est-ce que je fais ça? Bien, première des choses, moi, ce que je fais, c'est que je tire une ligne verticale vis-à-vis de mon égal. Parce que je parlais du principe de la balance. Bien, dans une balance, imagine une balance à plateau, comme on a dans le haut de la page, je crois, donc une balance comme ça. Si je mets le même poids des deux côtés de la balance, eh bien, les deux plateaux vont être égaux. Si je fais un changement d'un côté, par exemple, je rajoute du poids à gauche, je dois rajouter du poids à droite. Si j'enlève quelque chose à gauche, je dois enlever la même chose à droite pour que les deux plateaux demeurent égaux. Et c'est le principe de ma résolution algébrique, c'est-à-dire que l'égalité demeure vraie si je fais les mêmes changements des deux côtés. Donc, ma première étape de résolution, ça va être de me débarrasser du petit plus 3 ici. Donc, comment est-ce que je fais pour me débarrasser d'un plus 3? Je lui présente son opération inverse. Et je vais la placer en dessous. Donc, c'est quoi l'inverse de plus 3? C'est moins 3. Donc, j'écris moins 3 en dessous. Et c'est quoi l'inverse de le moins 3? Je l'ai rajouté d'un bord. Je dois aussi le rajouter de l'autre. Donc, je rajoute moins 3 aussi de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, moins 3 et plus 3, ça s'annule. Parce que moins 3 plus 3, ça donne 0. Et là, je fais mes comptes. À gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement 2x. Donc, je réécris 2x. À droite, il me reste quoi? Il me reste 11 moins 3. Et 11 moins 3, ça fait 8. Donc, je peux dire que 2x est égal à 8. Je continue. Là, avec mon x, il y a quoi? Il y a le 2 en avant. Le 2, il fait quoi, mon x? C'est un fois. Donc, mon fois 2, comment je me débarrasse de mon fois 2? Bien, je vais m'en débarrasser en faisant diviser par 2. Je vais écrire diviser par 2 sous la forme d'une fraction. Je dois rajouter cette division par 2-là de l'autre côté. Et ce qui va me rester, bien, le fois 2 et le divisé par 2 s'annulent, car ce sont des opérations inverses. Il va me rester 1x. Et de l'autre côté, 8 divisé par 2, ça me donne 4. Donc là, ici, j'ai ma réponse. Mon x doit valoir 4.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'expression de départ ici, pour que ce soit vrai, il faut absolument que le x vale 4. On s'en fait une deuxième. Donc, si j'ai 6y moins 7, je commence par me tirer un trait vertical. Ça ici, ce n'est pas scientifiquement approuvé, mais je sais que ça fonctionne depuis 10 ans. Ensuite, je regarde mes opérations autour de mon y. Donc, autour de mon y, j'ai le 6 qui fait une multiplication et j'ai le moins 7. Je me débarrasse de la soustraction en premier. Je vais faire plus 7 qui est l'opération inverse de moins 7. Ces deux opérations-là s'annulent. Elles donnent 0. Donc, il reste juste 6y à gauche. À droite, 23 plus 7, ça donne 30. Donc, je suis capable de dire que 6y est égal à 30. Le 6, il fait quoi à mon y? Il fait une multiplication. Donc, pour m'en débarrasser, je dois faire une division par le même nombre, divisé par 6. Le 6 et le 6 s'annulent. Il reste y qui est égal à 5, parce que 30 divisé par 6 me donne 5. Et ça, y vaut 5, c'est ma réponse. C'est la seule expression, valeur de y, qui permet d'avoir une égalité qui est vraie en haut, au départ. Et je vous montrerai comment le vérifier tout à l'heure. Je m'en vais à mon troisième exemple. Oh, sous forme de fraction. Même chose, on ne se laisse pas intimider. On tire notre ligne de départ. Par la suite, je vais faire moins 8 de chaque côté, parce que je me débarrasse des additions et des soustractions en premier. Le plus 8 et le moins 8 sont des opérations inverses. Elles s'annulent. Il va me rester A sur 3, qui est égal, de l'autre côté, 20 moins 8 me donne 12. Maintenant, cette opération-ci, le divisé par 3, le contraire d'un divisé par 3, c'est un fois 3. Donc, je vais rajouter en avant 3 fois. Et si je le rajoute à gauche de mon égalité, je dois le rajouter à droite. Toujours le principe de la balance. Ce que je fais à gauche, de nouveau, je le fais à droite. Le fois 3 et le divisé par 3, ils sont inverses, donc ils s'annulent. Tu dois annuler ce qui est pareil, ce qui est inverse. Et il va me rester à gauche le A, et à droite, 12 fois 3, 36. Donc, mon A doit valoir 36. C'est la solution de mon équation. Je continue. Moins 2b moins 5 égale moins 35. Je vais tirer ma ligne, encore, pour voir les deux côtés de mon égalité. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le moins 2 qui est devant le b et j'ai le moins 5. Le moins 2, à savoir, c'est une multiplication. C'est moins 2 fois b. Et il y a le moins 5. Donc, première des choses, je vais, premièrement, me débarrasser du moins 5 en faisant plus 5 de chaque côté. Ce sera mes opérations inverses. Le moins 5 et le plus 5 s'annulent. Il va me rester moins 2b à gauche, qui va être égal. Et moins 35 plus 5, moins 35 plus 5, en température, là, je pars de moins 35, il fait froid, ça augmente de 5, et tout à coup, il fait vraiment chaud, il fait moins 30. Donc, moins 2b est égal à moins 30. Et là, on fait attention. Tantôt, j'ai dit que le moins 2 faisait un fois AB. C'est moins 2 fois B. Donc, si je veux me débarrasser de ce moins 2-là, je vais faire division, parce que c'est une multiplication, par le même nombre. Si j'avais 5b, je diviserais par 5. Là, j'ai moins 2b, je divise par moins 2. Ça, c'est une erreur fréquente. Il y en a qui vont diviser par 2, par exemple. Et je dois diviser par moins 2 de l'autre côté. Les moins 2 sont multipliés et divisés, ils sont inverses. Ça me donne b. Ils s'annulent. Et de l'autre côté, moins 30 divisé par moins 2, deux négatifs qui se divisent me donnent une réponse positive. 15, parce que moins 2 rentre 15 fois dans moins 30. Donc, mon b vaut 15. Là, je vais faire une petite pause de résolution et je vais vous montrer comment on fait pour valider nos réponses. Les validations, je vais vous demander parfois de les faire toutes, parfois d'en faire la moitié. Donc, je vais revenir à ma première expression algébrique. Ici, j'ai trouvé que mon x valait 4. Comment est-ce que je fais pour valider? Valider, ça veut dire vérifier que ma réponse est la bonne.
Donc, comment est-ce que je fais pour vérifier que ma réponse est la bonne? Bien, je reprends mon expression algébrique de départ. C'était 2x plus 3 qui est égal à 11. Et moi, j'ai trouvé que mon x valait 4. Donc, je vais re-rentrer la valeur x vaut 4 à l'intérieur de mon expression algébrique et je vais évaluer. Ça va donc faire 2 fois mon x qui vaut 4 plus 3 qui est égal à 11. 2 fois 4 me donne 8, plus 3 qui doit être égal à 11. Et effectivement, 11 est égal à 11. Je continue. Donc, comme j'ai retrouvé que c'était la même valeur des deux côtés d'égalité, c'est-à-dire que j'ai validé que c'était la bonne valeur de x. Cependant, ma valeur de x, la réponse, solution, c'est x vaut 4. Je prends mon autre exemple ici. Donc, j'ai 6y moins 7 qui est égal à 23. Je vais valider. Donc, pour valider ça, je remplace mon y par sa valeur qui est 5. Donc, 6 fois 5 moins 7 est égal à 23. 6 fois 5 me donne 30. Moins 7 est effectivement égal à 23. Je pourrais arrêter là. OK? C'est suffisant. Sinon, je peux dire que 23 est égal à 23. Si on regarde notre troisième exemple, donc celui avec la fraction, je vais faire ma validation. Je dis a sur 3 plus 8 doit être égal à 20. J'ai trouvé comme valeur de a le nombre 36. Donc 36 sur 3 plus 8 doit être égal à 20. Ensuite, je calcule 36 divisé par 3, ce qui me donne 12 plus 8, qui est égal à 20. Ce qui serait correct, je pourrais arrêter là. Je peux aussi dire que 20 est égal à 20. Donc, j'ai validé. Ça me donne une égalité qui est vraie. Ça veut dire que ma réponse, A vaut 36, était la bonne réponse. Dernier exemple de cette page-là. Donc, ma validation pour moins 2b moins 5 égale moins 35. Je vais remplacer mon b par 15. Ça fait moins 2 fois 15 moins 5 égale moins 35. Moins 2 fois 15 me donne moins 30. Moins 5 est effectivement égal à moins 35. Mais je peux faire une étape de plus, puis dire que moins 35 est égal à moins 35. Donc ça, c'est ma validation. Ça permet de vérifier et d'être certain à 100% que mes réponses sont bonnes. Je continue. Donc, avec mes exemples de la page suivante, je vais faire ces 6 exemples-là où je vais peut-être en sauter un ou deux. Donc, ici, premier exemple, j'ai une fraction avec numérateur et dénominateur. Donc, c'est ça qui est différent des exemples précédents. On va tirer une ligne. Et là, je commence toujours par mes termes constants s'il y en a, parce que c'est une addition ou une soustraction. Ici, c'est plus 7. Je vais faire moins 7 des deux côtés. Le plus 7 et le moins 7 s'annulent. Il va me rester 3x sur 4, qui est égal à 6. Là, dans ma fraction, 3x sur 4, j'ai une multiplication, le fois 3, et j'ai une division, le divisé par 4. Je peux enlever celle que je veux en premier. Mais je sais que la division vous dérange plus, donc je vous suggère de l'enlever en premier. Donc, pour enlever le divisé par 4, je rajoute un fois 4. Et je rajoute un fois 4 de l'autre côté. Le fois 4 et le divisé par 4 s'annulent, donc je ne le fais pas vraiment. Il va me rester 3x, qui est égal à 24. 6 fois 4, 24. Et là, ça revient à ce que je faisais à la page précédente, c'est-à-dire que je me débarrasse du fois 3 en divisant par 3, et je me retrouve avec x qui vaut 8. Réponse, x vaut 8. Je continue. Moins 10x moins 12 égale 36. Donc, même chose qu'à la page précédente, c'est-à-dire qu'à ce moment-ci, j'ai un coefficient négatif, moins 10x. Je vais me débarrasser du moins 12 en faisant plus 12. Il va me rester à gauche moins 10x, qui est égal à 48. Et là, pour me débarrasser du moins 10, je ne fais pas plus 10, là.
Je vais diviser, c'est un coefficient, par la même chose, donc par moins 10. Ce qui me donne x qui vaut moins 4,8. Réponse, solution, x vaut moins 4,8. Je vais regarder mon exemple suivant. Il est identique au précédent, donc celui-là, je ne le ferai pas. Celui-là ici, il est intéressant encore parce que j'ai un coefficient fractionnaire. Donc, on va faire la résolution. Je vais avoir débarrassé du moins 12 en faisant plus 12 de chaque côté. Ça s'annule. À gauche, me reste 2a sur 5, qui est égal à moins 6 plus 12 me donne 6. Et là, je peux résoudre mon 2a sur 5 en faisant fois 5 pour me débarrasser de la division. Il me reste 2a qui est égal. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait mon fois 5 de l'autre côté. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, 6 fois 5 pour 30. Et je divise par 2 des deux côtés. Ce qui me donne, annulation des deux, que le a vaut 15. C'est ma solution. Le prochain exemple, qu'est-ce qu'il a de spécial? La première des choses, j'ai un coefficient qui est un nombre décimal et surtout, mes y sont dans la partie droite de l'équation. C'est la même chose, sauf que mes opérations inverses, je vais les décider, je vais les faire à droite. Donc, dans cette expression-là, j'enlève le terme constant s'il y en a un, c'est moins 10, en faisant plus 10 des deux côtés. À gauche, 45 plus 10 pour 55. De l'autre côté, j'annule les 10 et il reste 5,5y. Et là, c'est du côté du y que tout se décide. Donc, 5,5y, je peux diviser par 5,5 des deux côtés. Ça s'annule, qui va me donner 55 divisé par 5,5 me donne 10. Et de l'autre côté, y. Donc, 10 égale y, donc y égale à 10. En passant, un exemple comme celui-là, vous avez le droit d'intervertir l'équation. C'est-à-dire que 45 est égal à 5,5y moins 10. Vous avez le droit de prendre chaque partie et de les intervertir. Ça ne change pas l'égalité. Donc, petit truc comme ça, si ça vous mêle que les variables soient à droite, vous les mettez à gauche, vous intervertissez. Et mon dernier exemple, donc, même chose, j'ai ma variable d à droite. Je vais donc faire moins 44 de chaque côté. 2 moins 44 me donne moins 42. À droite, les 44 s'annulent. Il me reste moins 7d. J'ai un coefficient négatif qui fait une multiplication. Je divise par le coefficient, par moins 7. Ça me donne que d, les 7 s'annulent, est égal à 6, parce que moins 42 divisé par moins 7 me donne 6. Au niveau de la validation, je vais en faire 2 ou 3. Je vais commencer par celui-ci. Donc, ma validation. Je vais y aller avec mon expression de départ. 2 égale moins 7d plus 44. Et mon d vaut 6. Donc, je remplace mon d par 6. Ça va donc donner 2 égale moins 7 fois 6 plus 44. Moins 7 fois 6, bon, 2 est égal, moins 7 fois 6 pour moins 42, plus 44. Ce serait suffisant, c'est évident que c'est correct. Mais moins 42 plus 44 me donne effectivement 2. Donc 2 est égal à 2, et c'est correct. Je remonte. Je vais aller faire l'exemple en haut ici. Je crois que ça va être suffisant. Donc, je vais repartir avec 2a sur 5. Moins 12, qui est égal à moins 6. Je vais remplacer mon a par un 15. C'est donc 2 fois 15 sur 5, moins 12, qui est égal à moins 6.
vous évaluez et vous calculez par terme. Donc, le premier terme, c'est tout ça ici. On peut calculer tout ça. Donc, 2 fois 15 divisé par 5, ça fait 30 divisé par 5, ce qui donne 6. Donc, 6 moins 12 doit être égal à moins 6, ce qui est effectivement le cas. Mais on peut aussi dire que 6 moins 12 donne moins 6, qui est égal à moins 6, ce qui prouve que mon expression était bien résolue et que la réponse était bien que A vaut 15. C'est ce qui va terminer nos notes de cours pour aujourd'hui. On se revoit au prochain cours.